Je dirais Munsic. On l'a découvert, on va dire au niveau grand public avec son titre à Miami, mais il est jeune, extrêmement jeune, très puissant, complet dans tous les secteurs du jeu. Alors il a encore, je pense, à développer, mais c'est pas le seul. Mais va falloir qu'il s'y mette un petit peu, cette transition entre le jeu de fond de cours et cette projection un petit peu plus à l'intérieur du terrain et venir un petit peu plus devant. Mais il est complet dans tous les secteurs. Alors pour moi, le joueur à suivre, c'est Fonseca. Il est déjà 24e mondial, il fait une saison assez phénoménale quand même, capable de jouer sur toutes les surfaces, un tennis porté vers l'avant, un tennis d'avenir vraiment. Il a ce coup droit super puissant, il est capable déjà de très bien servir. Et il y a vraiment ce côté très décomplexé. Fonseca, je trouve que pour l'instant, même physiquement, il n'est pas encore complètement... il n'est pas dégrossi, ça se voit. Voilà, ça se voit. En construction. Il y a encore du boulot, il y a plein de boulot dans plein de domaines, mais il a déjà un coup droit qui est monstrueux, vraiment. Et il a un mental qui est quand même pas mal, parce que gagner un 500, première finale de 500, il a expédié Davidovich Fokina, et il dit à Fonseca, tu vas être très fort, tu vas être le Novak de Alcaraz Yannick et Carlos. C'est intéressant parce qu'effectivement, Novak Djokovic est arrivé en 3e homme dans la génération Federer-Nadal et a fini par les dépasser. Alors moi, je peux pas penser à cette année 2025 sans penser à Lorner Tien. Lui, il va utiliser vraiment cette précision et moi, ça me fait penser, alors même s'il est droitier, à un Djokovic. C'est pas le joueur le plus puissant, mais c'est tellement chirurgical ce qu'il fait et je pense que son jeu légèrement différent va lui permettre, avec l'expérience qu'il va prendre face aux meilleurs joueurs, de titiller des joueurs avec d'autres armes que ce qu'on voit en général sur le circuit.